Petite nouveauté Bosch, enfin, il est arrivé à l'atelier. Aujourd'hui, on parle aspirateur. Ça, c'est bon. Ah oui. C'est le GAS18V12MC, aspirateur sans fil, batterie 18 volts. Et ça, franchement, c'est cool. Côté aspirateur à batterie, il existe deux versions chez Bosch. Celui-ci, c'est la toute nouvelle. Bah, c'est pareil, je crois qu'on l'avait découvert à Eurobois aussi. Ouais, il y a moyen. Ouais. Et par contre, ils ont fait des dingueries d'amélioration sur cette nouvelle version. Ouais, puis en plus, ils ont marqué Biturbo Brushless sur le côté, ça veut dire que ouais, ça doit arracher. Donc on est sur une cuve plus grosse, mais l'aspirateur reste quand même très compact. Alors oui, il est un petit peu plus volumineux que l'autre modèle, mais par contre, très sincèrement, il fait beaucoup plus qualitatif que la première version. Je n'ai pas la première version, mais j'ai eu l'occasion de la voir et de la tester. Honnêtement, celui-ci, il est chaud patate. En même temps, c'est quand même mieux que la version Dieu soit mieux que la version 1. Ouais, c'est logique, hein, tu me diras. C'est pas pour tout le monde. Ouais, mais bon. Il est plus gros, il est plus robuste, plus qualitatif, mais ils ont rajouté aussi plein d'options qui sont vraiment intéressantes. On va tout voir en détail, mais d'abord, on va parler classe de filtration, parce que là aussi, on a upgrade, comme ils disent. Donc celui-ci, c'est une classe de filtration M. L'ancienne version, c'était la classe L. Donc celui-ci correspondra beaucoup plus à nos métiers. Tu pourras aspirer de l'enduit, de la poussière de bois, de métal, du ciment. Ce sera beaucoup plus adapté à nos métiers et surtout, ça sera mieux pour nos poumons. Donc pour rappel, les différentes classes de filtration, c'est très simple, il y en a 3. Classe L, qui est considérée pour les poussières qui sont légèrement dangereuses. Classe M, moyennement dangereuse. Et classe H, hautement dangereuse, voire même toxique. L, léger, M, moyen, H, haute. C'est facile, quoi. T'as compris? Ouais, donc là, il est sur du moyen. Ouais, voilà. Il y a deux autres avantages à être sur un classe M, sans parler de la classe de filtration. Sur un classe M, tu as systématiquement un décolmatage de filtre. Alors, sur les aspirateurs, tu auras un décolmatage de filtre automatique et sur d'autres, manuel. Celui-ci, c'est un décolmatage manuel. Moi, je vous conseille de le faire à chaque fin d'utilisation. Voilà, t'as passé ta matinée à poncer je ne sais quoi, t'as fini. Avant de l'éteindre, tu fais ton décolmatage 2-3 fois, tu prends soin de ton filtre, c'est tout bénef. Comme ça, tu le gardes dans la durée. Et puis, l'aspiration sera plus performante. Alors, pour procéder au décolmatage du filtre, il n'y a rien de bien compliqué. Tu appuies sur le bouton, tu accèdes à la trappe de la batterie. Quand tu refermes ta trappe, écoute bien, tu entends le plaque. C'est pas que j'ai fait comme un bourrin claquer le plastique, c'est vraiment, tu vois, ça le fait vraiment avant même que je ferme. Ça enclenche le décolmatage du filtre. Donc ça, il faut faire ça, tu sais, les automatiques, ils font pas. Voilà, pendant qu'il tourne, il le fait tout seul. Ouais, là, il faut le faire, tu fasses comme ça plein de fois, là, moi, je conseille de le faire 2-3 fois de suite. Ah, voilà, donc, c'est comme une pompe, quoi, il faut pomper. En fait, moi, je croyais que c'était un truc où quand tu t'appuyais sur un bouton ou autre, ça faisait 3-4 fois tout seul, automatique. C'est pour ça que j'ai dit manuel. Moi, manuel, t'appuies sur un bouton, ça le fait, quoi. Non. Tu vois. Automatique, c'est automatique, manuel, c'est manuel. Donc, tu vois, le fait de faire ça, parce que dire décolmatage du filtre, c'est bien beau. Mais le fait de faire ça, en fait, ça va envoyer un petit filet d'air sur le filtre pour souffler des poussières. C'est pour ça que moi, je conseille de le faire 2-3 fois. Comme ça, t'es sûr que c'est le plus propre possible et tout est optimisé. Tes poumons, ton aspiration, la poussière qui vole dans les airs. Ouais, mais pas la tendinite, hein. Oh, arrête, c'est y a rien de... Non, moi je suis désolé, une petite version automatique, ça me serait allé, hein, franchement. Il me rajoute 2 € sur le prix, je prends la version automatique. 2 €, ouais. Ah oui, mais c'est vrai que toi, je me rappelle ta façon de compter et tout, c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Ouais, quand c'est pour moi, c'est plus, quand c'est pour moi, c'est moins. Ouais. Second avantage, c'est que sur un classe M, on a un système qui vient contrôler le débit d'air pour éviter l'obstruction du filtre. Je te fais une petite démo, tu vois, je vais démarrer. Donc tu l'as compris, il sonne pour t'annoncer qu'il y a une couille dans le potage, que l'aspirateur n'aspire plus et que là il faut que tu te démènes pour déboucher le tuyau, nettoyer le filtre ou vider ta cuve. Voilà. Personnellement, moi, peu importe le métier que vous faites ou le type d'utilisation que vous allez avoir avec cet aspirateur, moi je vous conseillerais au minimum d'avoir un aspirateur en classe M. Alors certes, c'est plus cher, mais pour tes poumons et ton confort d'utilisation, c'est tout bénef. Tu vois, regarde. Ah, un automatique. Là, j'ai le gros. Un automatique. Là, c'est un automatique et on est sur un classe H. Donc, filtration optimale. Moi, franchement,
Si celui-ci le font en H, je passe direct au H. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir la classe de filtration la plus haute possible en fonction de vos budgets. Mais pensez santé, vraiment, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais H, t'aspires quoi, H? T'aspires quoi, de l'amiante? T'aspires... Je vais te le dire. C'est bien, on a tous vu comment t'as pu avoir des promotions. Hein? Enculé. Que ceux qui ont compris cette vanne lâchent des commentaires. Bon, pour répondre à ta question, en gros, avec un classe H, tu pourras aspirer toutes les poussières que tu peux faire avec un L ou un M, évidemment. Mais ce sera vraiment adapté aux poussières ultra fines et aussi pour l'amiante ou la moisissure. Ah, tu vois, j'avais raison. Pour la moisissure aussi. Donc, pour ça que je disais que c'était classe H adapté pour les poussières hautement dangereuses, voire toxiques. Mais tu peux aussi aspirer des miettes de pain. Voilà. Ou ton chibre. Bah ça, c'est ton délire à toi. Allez, on a encore d'autres nouveautés, d'autres options à voir. Je vous l'ai dit, franchement, ils ont vraiment upgradé l'aspirateur. Là, franchement, Bosch, ils ont pas rigolé. On va voir tout ça. Comme t'as pu le dire tout à l'heure, il est équipé d'un moteur brushless biturbo avec un système d'aspiration cyclonique qui fait qu'il est ultra puissant pour un petit aspi comme ça, à batterie. Donc, moteur plus petit, plus puissant et plus robuste parce qu'il est brushless. Putain, le cas l'amélioré, Bosch s'est dit, tiens, si on l'équipait d'entrée de jeu avec un système Bluetooth. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Bah, vu qu'on est dans un délire sans fil, autant rester dans le thème. Donc, tu as un système Bluetooth qui est inclus dans l'aspirateur. Et tu prends ce petit truc là, tu le mets sur ton outil électroportatif à batterie. Et dès que le récepteur, donc dès que l'émetteur va détecter de la vibration, il va envoyer l'info à l'aspirateur, au récepteur, et l'aspirateur va se démarrer automatiquement. Oh, c'est beau. Là, t'as pas de tendinite. Ah, ça c'est beau. Ça. Voilà. Ça, c'est pas forcément, mais il fallait bien limiter les coûts quand même, parce que... Oh. Par contre, ce que je regrette, tu vois... Non, en fait, là, je vais vous dire une connerie, mais je vais finir de dire ma connerie. Je regrettais, parce que j'étais un peu con il y a 2 minutes, qu'en fait, il n'y ait pas la petite prise intégrée si au cas où je veux utiliser un outil filaire avec. Mais en fait, non, c'est débile. C'est complètement débile, parce qu'on est sur un aspirateur à batterie, donc l'outil filaire va aspirer, va pomper l'énergie de la batterie. Donc, en fait, ta batterie va durer 30 secondes. Donc, non, restez comme ça, Bosch, vous avez raison, c'est moi, je suis con. Donc, du coup, après réflexion, 0 regret. Le petit bébé, là, il est livré avec de nombreux accessoires. Alors déjà, je le précise parce que certaines marques ne le fournissent pas, mais tu as le tuyau d'aspiration fourni. Il fait 3,20 m de long, il est antistatique. Alors, antistatique, c'est très simple. Admettons que tu sois en train de poncer et faire plein de poussière. Sur un tuyau classique, toute ta poussière, elle va rester collée au tuyau. Là, quand c'est en route, c'est pas le cas, c'est antistatique. Et du coup, 3,20 m pour la longueur tuyau, franchement, vu qu'en plus t'as pas de fil, c'est confort d'utilisation. Ensuite, on a différents embouts. Alors, ils appellent ça des suceurs. Je suis désolé, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça te fait rigoler. Mais oui, ça me fait voilà. Donc, ça me fait rire parce qu'on a des turbo brushless, machin, et en fait, il y a un suceur avec. Tu vois, c'est ça qui me fait rire. Tu as 4 suceurs. Ah, super. On va se marrer, ça. Tu as un suceur plat. Non, mais voilà, c'est juste ça me fait rire parce que il y a du marketing de ouf à l'anglophone et on se retrouve avec un suceur plat, un suceur rond et un suceur déboîté. Hein. Un suceur à brosse. On a le petit suceur qui va pouvoir... Ça, c'est pour toi. Non, je pense à quelqu'un déjà. Ah, pardon. On a le petit... c'est vrai, j'ai la ref. On a le petit suceur qui va se connecter sur ton outil électroportatif. Et si tu enlèves le petit suceur... Voilà, tu as l'embout classique du tuyau. Celui-ci, il va pouvoir se brancher sur le balai de l'aspirateur et sur d'autres outils électroportatifs qui t'offrent la possibilité soit de se brancher là-dessus, soit de se brancher là-dessus. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans les autres langues. Ce small suck. Ah ouais. Ce choupa. Comment on dit plat? Je sais pas. Suck plane. Non, flat, non, je sais un peu. Flat plane. Bref, on n'est pas anglais. Bref, dans tous les cas, on sait qu'il y a 4 suceurs avec ce magnifique aspirateur. Voilà. C'est pas tout. Parce qu'il faut que tu saches que les suceurs, ils peuvent se combiner. Non, après, voilà. Il n'y a pas que ça comme accessoire. Alors déjà, tu as le filtre qui est déjà monté sur l'aspi. Tu as un sac à poussière si jamais tu veux t'en servir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit émetteur Bluetooth qui est fourni. Donc c'est bien ça. Ça c'est cool ça. C'est le top. Ouais. Avec si tu pètes ta sangle, tu as 3 sangles différentes. Je veux pas dire de conneries, mais je crois même qu'il y a la pile. Ah, Grand Prince, comme dirait. Grand Prince. Là, tu peux faire ta chanson, mais pas pour moi. Grand Prince. On les appelle Robin des Bois. Voilà. Et le dernier petit accessoire, tu as une petite sangle qui va venir s'accrocher ici et là, si jamais tu veux le porter en bandoulière. Oh. Voilà.
tout simplement. Voilà, donc plein d'outils, mais on n'évite pas ni les tendinites, ni les scolioses. Voilà. Bon, bah après, voilà. Déjà, tu peux dire un truc, c'est que niveau accessoire, c'est quand même correct. C'est fourni. Et ça, franchement, c'est BG. C'est cool, ça c'est cool. Alors, pour rebondir un peu sur le coup de la bandoulière et de la scoliose, l'aspi à vide, sans batterie, il fait 7,5 kg. Moi, franchement, je trouve que pour un aspi, ça reste très, très correct. Et le petit reste assez compact. Il fait 450 de long, 470 de haut, 355 de large. Ça reste, franchement, quoi. Voilà, quoi. C'est beau. C'est compact. Donc, ensuite, tu vois, quand il est replié, ça reste très, très compact. Bon, là, je l'ai fait un petit peu à l'envers. Non, c'est bon. Tu as le petit élastique qui vient se mettre ici. Ça, c'est pratique. Comme ça, ton tuyau, il se balade pas. Le seul petit truc qui pourrait être amélioré, je suis un peu moins fan, c'est la partie, voilà, tu vois, tu peux ranger 2 suceurs. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Je suis dans ma main. Putain. Tu peux ranger 2 suceurs, mais Ah oui. voilà. Ouais, ça manque de, ouais. Il manque quelque chose. Je sais pas. Voilà, tu vois, tu vois, c'est, je sais pas, ça tient pas ouf, quoi. Donc ça sera amélioré. Et sur le dessus, on a la petite poignée qui est pliable pour le transport. Voilà, pratique, simple, efficace. Si on parle chiffres, il a une dépression max de la turbine de 170 millibars. Un débit max de 30 litres par seconde. Alors, c'est des chiffres qui sont pas très très parlants, j'en conviens. Mais là, je t'ai dit ces chiffres, c'est pour le petit Margoul, hein, qui va mettre un commentaire qui me dit « Oh, t'as pas dit toutes les infos, il fait 170 max par turbine. » C'est bon, merde. Parce que on préfère parler des suceurs, nous c'est plus intéressant, voilà, nous on préfère que des vitesses de turbine. Excusez-moi, voilà, il y a un moment, il y a des choses et des priorités dans la vie. Voilà. Niveau sonore, 79 décibels. Honnêtement, une fois en route, je trouve que c'est très correct. Bah, tu vas écouter par toi-même. Hein. C'est agréable. Ça va? Ouais. Le petit briquet va bien. C'est bien. C'est léger. Autre petite info, il est IPX4, donc il est résistant aux projections de haut. On peut parler consommation de la batterie. Alors honnêtement, j'ai pas chronométré combien de temps la batterie m'a fait, mais je le trouve pas très très énergivore pour un aspirateur à batterie, honnêtement. Alors après, moi, je l'utilise avec de la batterie biturbo en 8 ampères, donc on est sur de la grosse batterie, c'est de la batterie costaud, donc ça tient quand même un bon moment. Puis bon, bah, l'avantage, c'est que dans la batterie, j'ai du stock, donc si je suis en rade de batterie, j'en prends juste une autre et c'est réglé. Combien t'en as à toi, hein? Allez, dis-moi ça en commentaire, je suis sûr que... Non, je suis sûr de rien. Allez, pour finir, le petit chiffre qui va t'intéresser, mon Flav. Donc, juste pour rappel, je te redis la ref pour pas que tu confondes, c'est le GAS18V12MC. Et ce petit bijou, tu le trouveras aux alentours des 500 € avec tous les accessoires que je t'ai dit. Et à titre d'info, l'ancienne version, c'est le GAS18V10L. Il est encore disponible sur le marché. Vous le trouverez pour 160 € environ. Donc, il est beaucoup moins cher, mais il est aussi bien moins bien. Non, ça se dit bien moins bien? Ça, on a compris. T'as compris? Ouais. Merci. Pour rappel, je suis limité vocabulairement, donc m'en veuillez pas. Du coup, pour toutes les raisons que je t'ai énumérées dans la vidéo, toutes les options, toutes les améliorations, c'est cette version que je te conseille d'acheter. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je t'ai donné un max d'infos. Si t'as des questions en commentaire, n'hésite pas à me les poser. Je te répondrai avec grand plaisir. Pense à mettre un petit like, à t'abonner, à faire tout, quoi. Pense à moi. Moi, je pars avec un suceur. Parfait, comme ça fait 2 suceurs qui partent. Enculé, moi.